tu es étudiante et que tu vis seule, tu as sûrement déjà souffert de solitude. Mais si je te disais que vivre seule, c'est pas une si mauvaise chose en soi et que c'est peut-être le début de ta nouvelle vie. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 astuces pour romantiser le fait de vivre seul quand on est étudiant. Pour que tu te rendes compte à quel point ça peut être fun et agréable au final. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va te plaire et c'est parti! Ok, donc première chose hyper importante quand on vit seul, c'est d'avoir une routine assez structurée. C'est pour ça que j'adore vivre seule, parce qu'en fait, je me dis genre, je peux vraiment faire ce que je veux. Je peux me lever à l'heure que je veux, je peux choisir ce que je mange, ce que je fais en fait, en général. Et vraiment le truc qui détermine le plus ma routine et si je vais passer une bonne journée ou pas, c'est vraiment le fait d'aller faire du sport. Alors de base, je vais pas mentir que j'étais grave une go qui faisait du sport à la maison. Mais là vraiment, je suis dans une phase où j'ai envie de, voilà, d'être en mode transformation physique, donc on va aller à la salle de sport. Donc je vais vous montrer ma petite tenue de sport et puis après c'est parti quoi. Donc là les gars, comment vous dire que c'est la première fois que je vais à la salle de sport in years. J'ai remis mon petit haut comme ça que j'avais acheté au Canada il me semble genre. Et avec, donc là récemment je me suis acheté une sorte de pantalon un peu effet yoga. Tac, je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas trop quoi en penser parce que j'ai l'impression qu'il est un peu trop grand. Enfin bon, en tout cas je suis quand même obligée d'aller à la salle, c'est parti. Donc déjà, premier avantage de faire du sport quand on est étudiant, c'est bien évidemment le fait que ça te permette de libérer des endorphines qui sont justement les hormones entre guillemets du bonheur, donc qui vont te permettre d'être beaucoup plus heureux dans ta vie et bien évidemment d'apprendre à mieux gérer ton stress au quotidien. Donc ça c'est trop bien. Et bien évidemment, deuxième avantage, c'est aussi, je dirais, la confiance en soi parce que voilà, un corps sain dans un esprit sain. Do you know what I mean? Donc du coup là j'étais à fond sur ma séance. J'ai fait 1 minute de vélo, 10 minutes de marche. Et voilà, et après j'ai fini par une session un peu genre fessier. Donc voilà, préparez-vous parce que je suis vraiment la future Kylie. Voilà. Donc ensuite, deuxième étape pour romantiser le fait de vivre seule quand on est étudiante, c'est bien évidemment d'avoir des hobbies. Trouver des moyens en fait de s'occuper quand on est seul. Donc en fait là le but ça va être de vous trouver une activité que par exemple vous adoriez faire quand vous étiez enfant. Donc moi pour le coup c'est vraiment le scrapbooking, comment dire que je suis tellement passionnée de ça genre. Et aussi bien évidemment le but c'est d'avoir genre 2 hobbies idéalement. Le premier hobby serait plus un hobby que vous avez voilà sans arrière-pensée, plus pour le fun. Et après le deuxième hobby serait plus un hobby en lien avec votre objectif de vie, votre projet professionnel, tout ce que vous voulez. Donc moi pour le coup à ce niveau là mon deuxième hobby c'est ma chaîne YouTube, voilà. Et donc plus largement le fait de faire du montage vidéo. Donc là aussi j'ai un montage à faire pour mon asso et tout, donc vraiment today is gonna be a long day et j'ai tellement de choses à faire. Donc là du coup les guys, je vais essayer de faire un petit peu de scrapbooking. Donc je vais utiliser la boîte que j'utilise habituellement, donc avec tous les trucs, ça vient de chez Flying Tiger. Et c'est genre une boîte dans laquelle t'as genre plein de papiers, plein de feuilles, etc. Dédiées justement au scrapbooking. Et du coup là je vais essayer d'en faire mes versions directement sur mon carnet. Parce que je me dis là cette fois-ci le carnet il est vraiment tout petit. Donc j'aurais pas besoin d'utiliser énormément de papier. Donc c'est parti, vamos. J'ai envie de faire un peu plus effet journaling cette fois-ci. On va faire la page de... Alors là on est en février. Ouais, je sais ce que je vais faire. Je vais faire un truc comme ça. Aussi, un autre truc hyper important à faire quand on est seul, c'est bien évidemment d'avoir une vie sociale parce que c'est vrai qu'on s'entend que vivre seul, du coup, ça peut être un peu déprimant à la longue. Je pense que le mieux, c'est vraiment d'essayer d'être un maximum proactif dans sa vie sociale, en notamment rejoignant en fait donc des associations de votre école. En fait, c'est simple, réfléchir à un thème que vous aimez bien et aller dans l'association en lien avec ce thème-là. Donc moi, par exemple, j'ai toujours été passionnée de montage vidéo et en même temps, j'étais passionnée de mode. Donc l'an dernier, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas aller dans une association de mode, voilà, au pôle communication, comme ça me permettrait de pratiquer un peu mon montage vidéo et en même temps, tac, je combine ça avec ma passion pour la mode, voilà. S'il n'y a pas d'association dans votre école, vous pouvez aussi essayer de rejoindre une activité qui vous plaît, cours de poterie, cours de sport. Ensuite, deuxième moyen d'agrandir son cercle social, ça va être d'aller à des événements ou à des conférences de votre école tout simplement. Dès qu'il y a une conférence dans l'école, j'essaye toujours d'y aller parce que voilà, c'est comme ça que tu fais des nouvelles rencontres. Et aussi, je trouve que c'est toujours intéressant d'entendre des professionnels témoigner par rapport à leur métier, tout ça. Et du coup, bien évidemment, troisième et dernier conseil en rapport avec le fait d'agrandir son cercle social, ça va bien évidemment être de participer à des systèmes d'aide qui sont mis en place par l'école. Ça peut être, je sais pas moi, aide aux devoirs. Moi par exemple dans mon école, là ça fait environ 2 ans que je fais partie du Buddy System Programme et c'est genre un programme où j'aide en fait des étudiants internationaux. Donc dès qu'ils arrivent sur le campus, je les aide un peu à s'aiguiller. Voilà, je les aide en termes de procédures administratives aussi, enfin je leur donne un peu des conseils, etc. Et après voilà, je les aide à s'intégrer. La fille que je parraine, elle est super gentille, c'est une indienne et vraiment
vraiment, genre je l'aime trop. Il y a 2 semaines de ça, on est parti manger au restaurant, on s'est grave tapé des barres. Et là au final ça me fait une amie en plus. Et du coup ça me crée des opportunités en plus. Grâce à elle j'ai pu rencontrer d'autres gens, des potes à elle, etc. Donc vraiment c'est un truc de fou. Une des autres astuces pour apprécier sa propre compagnie quand on est étudiante, c'est bien évidemment voilà, d'aller faire des petits hot girl work, de sortir en fait de chez soi en fait, pour marcher, pour se balader, pour s'aérer l'esprit. Franchement j'adore faire ça. Et là du coup vu que je viens de rentrer sur Paris, je me suis dit autant vous emmener avec moi dans ma petite balade. Donc là du coup les amis, je suis retournée dans mon QG à savoir Bercy Village, c'est vraiment mon endroit. Je vais vous montrer un peu les petites emplettes que je fais. C'est vraiment la caméra que je veux. Comment tu règles en fait l'angle? Ah, c'est toi qui bouges toi-même, t'es obligé de bouger toi-même si tu veux. Et là, comme truc important, c'est d'enrichir sa culture en regardant un peu les livres qu'il y a. J'ai repéré quelques livres. Par exemple, il a l'air vraiment bien. Donc là, du coup, les gars, on vient de prendre une petite crêpe. Franchement, je suis un peu dégoûtée parce que j'ai oublié de filmer, voilà. Et là, du coup, on se dirige vers quel business school? C'est où là? En tout cas, j'ai grave faire un petit vlog quand je serai dans la ligne 6 et tout. Genre, je vais vous montrer la Tour Eiffel. Enfin, pas la Tour Eiffel, mais genre l'Accor Hotel, tout ça. It's gonna be so much fun, you guys. Et du coup, bien évidemment, le troisième, enfin dans la cinquième étape et dernière étape, du coup, ça va être de se fixer des objectifs et de s'y tenir. Comme ça va te permettre de prendre confiance en toi et puis même de donner un sens à ta vie. Genre, tous les matins, tu vas te lever et tu vas te dire, oh bah tiens, trop bien, j'ai ça à accomplir aujourd'hui. Donc du coup, moi ces temps-ci, l'objectif que je me suis fixé, c'est d'avoir une bonne moyenne ce semestre. Je vais me mettre à réviser mes cours de supply chain. Comment vous dire que cette matière, vraiment, j'en parlerai dans mon livre à quel point c'est complicado. J'en peux déjà plus, voilà. Un autre truc par rapport à vos objectifs, ça va vraiment être de reframe la manière dont vous voyez vos objectifs. Donc au lieu de vous dire ouais mon but c'est d'avoir 16 de moyenne, dites-vous mon but c'est d'enrichir ma culture de vos études quoi. Donc moi du coup c'est dans le domaine du management. Et donc du coup à chaque fois en fait avant chaque study session, je me visualise plus tard en tant que supply chain manager d'une grande marque de cosmétiques et j'imagine l'argent que j'aurai avant que l'IA ne remplace mon taf. Donc voilà. Est-ce que vous comprenez grand chose? Parce que moi je comprends pas là. Ça aussi, wish me luck, guys.